Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur WinDev et le W langage. Comme d'habitude, en fait, je dirais. Alors, je vous rappelle bien sûr que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, bien sûr. Abonnez-vous un peu aussi à la chaîne pour être informé des nouveautés, des nouvelles publications que je fais. Et puis, vous avez toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal avec les quelques donateurs qui ont un petit peu fait cadeau à la chaîne pour qu'on s'achète du matériel, des abonnements, des choses comme ça. Alors, récemment, on a eu Jean-Louis qui avait fait un don sur la cagnotte. Alors, et puis il m'avait posé une question. Alors, je vais parler de ça. C'est pas parce qu'il m'a fait un don que je parle du sujet, mais c'est parce que effectivement, c'était un sujet qui revenait assez souvent dans les états de WinDev et surtout dans la partie un petit peu des calculs. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu plus courte pour un petit peu répondre à une question que vous pourriez vous poser. On va revenir un petit peu sur les états de WinDev. Pour vous parler en fait des calculs de valeurs ou des résultats dans les ruptures des états. Alors, pour les ruptures des états, ce que je vous invite à faire, c'est aller faire un petit saut sur ma chaîne YouTube et retrouver les vidéos concernées. Alors, petite info avant de continuer, parce que je ne vous l'ai jamais dit, mais quand j'implémente mes vidéos sur la chaîne, je fais toujours en sorte de vous mettre des tags importants pour chaque vidéo. Vous voyez ici sur la page de YouTube, vous avez ici la petite loupe, alors pas celle-là, pas celle du dessus, mais celle-ci. Et par exemple, si vous tapez rupture, par exemple, rupture, voilà, et bien là, il va vous sortir toutes les vidéos qui, on va dire, de manière logique, parlent des ruptures. Voilà, vous voyez qu'ici, elle a 114. Et puis, vous avez aussi la requête avec la rubrique calculée. Mais là, c'est un petit peu la prolongation de la vidéo 114. Je vous invite à la regarder sur la chaîne pour comprendre ce dont on va parler maintenant. Alors, je vais revenir, alors pour cette fois-ci, un peu spécialement avec WebDev, parce que j'ai fait un petit projet personnel avec WebDev, dans lequel je calculais des temps de travail par jour. Alors, la rupture en fait du temps de travail par jour, hop là, je vais zoomer, la rupture elle est là, vous la voyez sur la gauche ici, je vais vous faire le petit carré qui va bien, voilà, sur la gauche vous avez la rupture, elle est là, voilà, et donc je regroupe des résultats de temps de travail par jour. Bon, on va pas rentrer dans la requête qu'il y a derrière ça, c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer, par exemple, comment faire ces petits résultats, vous voyez, qui sont finalement les résultats de colonne. Alors, on va quand même jouer maintenant juste le rapport. On va le mettre dans le visualiseur. Voilà. Et vous allez voir qu'ici, voilà le résultat. En fait, on se retrouve avec des heures, des minutes de travail par jour. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour créer, en fait, ces résultats ici? Alors, je vous les remontre ici. Ils sont là, vous voyez, là, 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 qui sont en fait à chaque fin de rupture, le temps de travail calculé. Alors, je vais vous montrer ça. C'est relativement simple aujourd'hui, vous allez voir, parce que, encore une fois, PCsoft, ils ont encore fait des choses super. Vous voyez, là, je me retrouve dans ma rupture, ici. Et ce que je vais faire, je vais créer, vous voyez, je vais créer quoi? Un champ calculé. Je vais aller ici dans la partie calcul. Voilà. Je vais le glisser en fin de rupture. Voilà, ici. Et là, en fait, on va vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Alors, l'assistant est super bien fait, encore une fois, avec le produit de PCsoft. C'est que là, on vous demande, par exemple, est-ce que vous voulez faire un comptage? Et on vous explique bien que un comptage, c'est le champ calculé affiche le nombre d'enregistrements lus dans la ressource de données. Alors, imaginons, je veux compter cette fois-ci le nombre ici de temps de duty. Vous voyez? Bon. Alors, pour faire ça, je vais aller cliquer sur suivant. Et puis, on va vous demander
compter les enregistrements, tous les enregistrements. Ça veut dire sans compter, sans par exemple tenir compte des ruptures. Et si vous voulez le résultat par rupture, et ben là en fait, moi c'est ce que je veux. Et ben, je vais dire voilà, compter les enregistrements par rupture. Allez, c'est parti. Bon, ben là en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire son calcul. Donc vous voyez que c'est ici. Je peux créer un petit libellé. Hop là, création d'un libellé. Je vais appeler ça ici résultat. Alors, résultat du cours. Voilà. Cours, oui, bien sûr. Voilà. Ok. On va jouer déjà ça. Et on va voir si ça fonctionne. Allez, je mets ça dans le visualisateur. On voit ça à l'écran. Et voyez, regardez. Ce qui se passe, ben, effectivement, le calcul a bien fait les choses. Ici, dans chaque rupture, ici, j'ai un enregistrement. Alors, je vais vous remettre le petit outil pour bien vous montrer. Voilà. Ici, j'ai un enregistrement. Vous voyez, il est là. Et là, vous avez dans le résultat 1. Donc là, tout va bien. Là, ici, j'ai 3 enregistrements. 1, 2 et 3. Et vous voyez qu'il m'en a compté bien 3. Bon, ça c'est, on va dire, on compte les enregistrements. Maintenant, ce qu'on voudrait, nous, c'est compter, comme je l'ai fait ici dans cette partie-là, le nombre de minutes. Bon, bah, c'est assez simple à faire, on va le faire ensemble. Alors, je vais supprimer ici, maintenant, ça, et je vais recréer mon champ de calcul que je vais mettre là. Et cette fois-ci, je vais faire un calcul sur une rubrique. Alors, avant, je vais juste prendre le nom de la rubrique. Ici, description, donc, lib temps de duty. Bon, ok, ça c'est bien. Et par contre, celui-là, si je fais une description, c'est l'entête. Donc moi, ça sera lib temps du duty. Donc je vais faire un calcul de toutes ces valeurs dans lib temps duty, comme je l'ai fait ici. Alors, création, je crée ça, c'est parfait. Je l'ai glissé dans ma rupture, et cette fois-ci, je veux calculer sur une rubrique de la source de données ou sur un champ de l'état. Ben, c'est un champ de l'état, hein, c'est un libellé. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire une somme, mais vous voyez qu'ici, je peux faire plein de choses. Par contre, regardez bien, il y a une somme, on va dire, générale, mais vous avez aussi la possibilité de faire une somme sur rupture. Et c'est ce que je veux faire dans ce cas-là. Je ne veux pas calculer tous les champs qu'il y aura dans mes pages. Ça peut être utile si par exemple je veux faire un calcul à la fin, mais cette fois-ci, moi, je veux calculer une somme sur rupture. Alors vous avez vraiment plein de possibilités. Vous pouvez faire des moyennes, des pourcentages, des moyennes sur rupture, montrer la valeur la plus importante, la valeur maximum, la valeur minimum, la maximum sur rupture, la minimum sur rupture. Enfin, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Donc moi, ce que je veux faire, c'est la somme sur rupture. C'est parti. Après, il va me dire, bah, mais tu veux faire la somme sur quoi? Alors, dans chaque rupture, vous voyez, regardez, j'ai l'état et ici, j'ai une valeur qui correspond à temps de duty. Vous voyez, elle est là, temps de duty. Voilà, je la sélectionne. Alors, à savoir que cet état est lié à une requête derrière en arrière-plan. Donc, c'est pour ça qu'il me propose ce résultat. Bon, bah, temps de duty, c'est ce que je veux. Il est là, temps de duty. Parfait. Et puis ensuite, quelle est la forme, bien sûr, du résultat que vous voulez obtenir? Alors, évidemment, de fait, vu que c'est un numérique, eh bien, en fait, WinDev va vous proposer de faire le résultat en numérique. Voilà, c'est parti. Et ben voilà, c'est terminé. Bon, voilà, a priori, ça l'a créé. Alors, hop. Parfait. Je fais un petit tour dans mon visualisateur. Et là, vous allez voir, en fait, que là, évidemment, hop, je fais mon petit truc, mais vous voyez que mon calcul, c'était bien, c'était exactement le calcul que j'avais créé ici, et vous voyez que le résultat est le même. Alors bon, tout ça c'est bien,
Mais il faut s'imaginer, par exemple, que là, on parle de temps en minutes et j'aimerais bien avoir un résultat, par exemple, à côté qui soit en heures. Bon, quand vous avez 1 heure, il y a 60 minutes. Donc, vous divisez en fait le résultat que vous obtiendrez par simplement par 60. Là, on va faire un champ calculé ensemble pour obtenir ce résultat. Alors à présent, je retourne dans WebDev. Voilà, je reprends ici mon rapport et puis je crée mon champ calculé. Allez, champ calculé. Tiens, alors, ce champ calculé, on vous demande est-ce que c'est un comptage? Non. Est-ce que c'est un calcul? Vous avez vu les calculs que je vous ai montrés tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que, bien sûr, c'est pas les calculs qui nous intéressent. Nous, on va vouloir diviser un résultat déjà d'un champ calculé pour en créer un autre. Donc, on va choisir par programmation. Voilà. On veut un résultat de type numérique. Parfait. Bon. Et je termine. Voilà, le champ est créé. Vous voyez, je peux lui donner, par exemple, calcul que je vais appeler travail en heures. Voilà, calcul travail en heures. Ok, calcul travail en heures, ça sera égal à quoi? Eh bien, ça sera la calcul temps de duty divisé par 60, je vous l'ai dit. Alors, pour faire ça, en fait, on ne va pas l'écrire directement dans le code de ce type de champ. On va aller plutôt dans le code général de l'État, voyez, et on va aller se positionner sur la partie lecture des données de l'État. Voilà. Et qu'est-ce que je dis? En fait, il va générer l'État, il va lire les données, et quand il va les lire, en fait, il va générer le calcul. Et bien là, je dis en fait que calcul travail en heures, c'est égal au calcul temps de duty divisé par 60. Voilà. Donc on va maintenant un petit peu tester ça, et on finira le cours pour aujourd'hui. Visualisateur de rapport, je génère le rapport directement et vous voyez ce qui se passe. Regardez ce qu'il y a. En fait, il a automatiquement converti le temps en minutes qui se trouvait là. Ici, donc, le temps en minutes a été en fait automatiquement converti en heures pour chaque rupture. En fait, l'idée générale, vous voyez, c'est vous faites vos ruptures, vous positionnez des gens dans vos ruptures, vous faites soit des calculs directs sur qui est proposé par WinDev et par en fait le guide qu'on a vu tout à l'heure, ou alors vous faites un calcul par programmation simple, par exemple, comme ça, à chaque fois que il y a une lecture de l'état au lancement du visualisateur. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. C'était un peu... initialement, c'était Jean-Louis qui avait posé cette question. J'espère que ça vous a un petit peu aidé sur l'utilisation du champ de calcul. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev. Et d'ici là, portez-vous bien et développez bien. Allez, bye bye.